Bonjour. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Vidéo importante puisque ce matin, elle est ressortie plusieurs fois au cours des séances qu'on a effectuées. On me dit que c'est un thème qui touche un peu tout le monde parce qu'on a tous tendance à faire ça, à fuir la réalité pour se dégager d'une situation. Hein, c'est comme si on essayait de se simplifier l'existence en fuyant la réalité. Or, ce qu'on observe, c'est que quand on fait cela, on se retrouve vite confronté à toutes sortes d'illusions, c'est-à-dire c'est tous les fruits de la fuite qui ont poussé et qui nous apportent que des problèmes et surtout aucune solution. Et ce qu'on a remarqué, c'est que vous essayez dans ces fils-là de trouver des solutions, mais on me dit qu'il n'y en a pas, puisque la seule solution en soi, c'est de revenir dans votre réalité pour y faire face. Et je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, surtout si vous êtes tendance imaginaire, rêveur, idéalisation. Mais par contre, on vous dit que c'est une clé de résolution qui est très très importante. Oui, et c'est souvent malheureusement ce qui nous mène à la perdition. Vous voyez, ces espaces de rêverie ou d'imagination sur ce qu'on pourrait être ou sur ce qu'on pourrait faire. Et quand on revient sur un plan de lucidité, c'est là où la colère explose. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas ce qui se passe, parce qu'on ne voulait pas qu'il se passe ça. Mais pourquoi on ne le voulait pas? Parce qu'on le fuyait. Donc pouf, on va de nouveau se réfugier dans cet espace d'imaginaire ou de rêverie. Et tout ceci, en plus, il est conforté par votre esprit qui se ment. Vous voyez, notre esprit, notre mental aujourd'hui, il a cette capacité du mensonge à soi. Mais regarde tout ce que tu n'as pas, mensonge à soi. Mais si, vous pouvez avoir, si vous devenez lucide aujourd'hui, et si vous acceptez votre réalité, il n'y a que dans l'espace de cette réalité où vous allez pouvoir construire, où vous pouvez poser vos pierres. Par contre, dans l'espace de la rêverie, rien ne tient. Tout est volatile. Dans l'espace de la vérité, tout est matière. Tout se matérialise. Et c'est cela qu'il faut comprendre aujourd'hui. Oui. Oui, et c'est vrai que pour matérialiser des solutions, alors on peut matérialiser des choses matérielles, mais là ce que je vois c'est des solutions, parce que beaucoup vous êtes en quête de déclics, de choses qui vous permettent d'avancer. Eh bien on vous dit il faut revenir dans cette réalité pour pouvoir trouver cette solution qui existe, on me dit, parce que souvent quand il y a un problème, il y a forcément une solution. Mais par contre, elle se situe dans cet espace de la réalité. Et ce que je vois, c'est que vous êtes souvent contre cette réalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'en faites pas un ami. Pour vous, c'est quelque chose presque qui vous gêne, qui vous dessert. Et on vous dit là, le but, ça serait vraiment de changer votre rapport à la réalité. Aujourd'hui, tout n'est pas négatif. On me dit, il y a des choses qui sont bonnes pour vous, mais par contre, votre façon de voir, elle est beaucoup orientée vers toutes les contraintes, vers tous les blocages, vers tout ce qui ne va pas dans votre sens, toutes les entraves aussi. Et on vous dit ici, là, il y a quelque chose à changer dans votre regard, dans votre rapport à la réalité pour pouvoir vous aligner. Et c'est ça, cette carte de la maîtrise, la dernière qu'il y a sur le tirage. On vous demande de vous réaligner dans votre axe, dans votre existence et dans votre réalité. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que lorsque on est dans un espace imaginaire ou de projection ou de rêverie, dans les dialogues, dans cette communication avec autrui, alors soit vous ne communiquez pas, mais vous communiquez dans ces rêveries, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à penser pour les autres. Oui. Et c'est là où vous allez instaurer un espace de mérite qui vous est dû. Et c'est là où vous allez nourrir cette colère comme une boule de pu. Et c'est pour ça que l'on doit, pour aujourd'hui, être aligné, parce que la maîtrise, c'est un alignement vertical et horizontal. Donc, verticalité, on s'aligne, on revient dans cette maîtrise de la réalité, mais on se met au-dessus des situations pour pouvoir les analyser avec sagesse et discernement. Et à l'horizontale, on est sur le plan terrestre. On y est, on s'y connecte et on vit, on œuvre pour ce que l'on souhaite construire. Oui. Oui, parfois vous avez cette tendance à
à penser à la place des autres, c'est-à-dire à prendre l'espace pour pouvoir transformer les réalités pour qu'elles vous arrangent, on me dit, pour qu'elles vous conviennent, pour qu'elles vous poussent à ne pas changer, à ne pas vous ajuster. Et on me dit, il y a aussi le phénomène d'arranger les situations. À penser, excuse-moi de te couper, à penser ou à accuser aussi. On est souvent dans l'accusation dans ces cas-là, puisque lorsqu'on redevient lucide, eh bien on est bordé de désillusions, vous voyez? Oui. Et ça fait très très mal. Donc là, on va être accusateur. Oui. Et quand on est dans ces énergies-là, ben parfois dans les situations aussi, on a tendance à vouloir arranger les situations pour qu'elles puissent nous correspondre. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à manipuler au niveau des pensées, au niveau de notre vision, les choses pour qu'elles s'alignent à nous. Alors que nous, on devrait plutôt s'aligner à cette vérité, à cette maîtrise de la réalité. Et on me dit, plus vous allez être dans ce positionnement-là clair avec vous-même sur l'alignement, et plus vous allez pouvoir transformer votre réalité. Mais il n'y a que dans l'espace de l'alignement que vous pourrez le faire. Oui, que dans l'espace de votre construction du concret et de l'instant présent. Jamais du passé, jamais du futur. Tout part de cet instant présent. Comment vous vous alignez à cet instant présent? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous l'accueillez? Est-ce que vous êtes prêt à relever les défis que sont les vôtres? Est-ce que vous êtes prêt à poser des actions? Est-ce que vous êtes prêt à vous protéger? Est-ce que vous êtes prêt à vous retirer de certains contextes? Oui. Et c'est pour ça qu'on parle de maîtrise ici. Et cette maîtrise, on l'acquiert au fur et à mesure de nos expériences de vie. Chaque expérience que l'on a vécue, si on n'a pas réussi à la dépasser ou à l'accepter aussi parfois c'est pas seulement un dépassement, mais c'est aussi l'accepter. Hein, pour pouvoir le dépasser, de toute façon, il faut l'accepter. Eh bien, ça va se réitérer, mais sous des formes différentes. Mais en fait, l'expérience est la même. C'est ce qu'on nous dit ici. Et ces expériences font partie de votre réalité. Ce ne sont pas des expériences imaginaires. Ce sont des expériences réelles. Les guides prennent un exemple pour mieux imager. On me dit dans le phénomène relationnel, vous pourriez avoir deux espaces relationnels. C'est-à-dire que vous pourriez être projeté dans une relation du futur, et en même temps, vous avez envie de vivre quelque chose dans la réalité. Et on vous dit, c'est cette mise en accord que vous allez devoir opérer, à savoir vous ramener tout ce qui n'est pas présent, tout ce qui est projeté dans le futur, vous ramener dans le présent pour savoir ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Mais on vous dit, c'est des actes qu'il va falloir poser dans le présent pour pouvoir ouvrir l'espace relationnel du réel. Et inversement, pour d'autres personnes, vous êtes dans une vivance réelle au niveau relationnel et vous pourriez avoir la projection d'une autre vie. Et là, on vous dit, c'est pareil, pour pouvoir définir si cette autre vie, elle est valable ou pas, on vous dit, il faut vous ramener dans le réel et il faut régler ce qu'il y a à régler dans le réel. Parce qu'on s'est rendu compte que parfois, vous n'êtes pas au clair avec ce que vous vivez. En général, vous savez, quand on se sent perdu et qu'on s'interroge, qu'on se pose cette fameuse question fondamentale et essentielle que tout le monde s'est au moins posée dans cette vie, c'est « mais qu'est-ce que je fais ici ?» Alors là, vous pouvez vous dire que vous fuyez votre réalité. Sinon, vous ne vous poseriez pas cette question. Ça veut dire que vous fuyez ce qui ressort de votre responsabilité, de votre libre arbitre. Ouais. Et c'est jamais évident parce que c'est souvent dans des situations dramatiques. Et forcément, ça vient un peu plus amplifier cet état émotionnel de souffrance. Ça veut dire que pour pouvoir retrouver ce lien avec la réalité, il faut accepter que vous ayez un pouvoir, que vous ayez aussi quelque chose à vivre dans l'instant présent. Donc c'est comme si vous deviez déjà être convaincu qu'il y a un sens à donner à votre présent. Et on me dit, une fois que vous êtes en accord avec cela, eh bien vous pouvez vous employer à aller trouver ce sens et à pouvoir définir aujourd'hui quel est le centre de votre existence et qu'est-ce qui n'en fait pas partie, qu'est-ce qui n'en fait plus partie ou qu'est-ce qui n'en fera jamais partie. On vous dit, il y a aussi des choses à exclure dans ce que vous ne devez pas vivre, dans ce que vous ne souhaitez pas vivre et dans ce que vous ne décidez pas de vivre. Et quand on ne décide pas, bien souvent, on est impacté par la réalité des autres. Oui. C'est là où les autres arrivent, vous savez, avec leurs grosses valises
et ils vous demandent de porter leurs valises, alors que ça ne vous incombe pas. Mais pourquoi maintenant vous les subissez? Parce qu'il n'y a pas eu de décision de poser. Oui. Ou vous pourriez être submergé par toutes les illusions. On me dit, si vous ouvrez des espaces de souhait, ce que vous souhaitez vivre dans plusieurs dimensions, on me dit, derrière, vous vous retrouvez avec tous les bébés, c'est-à-dire tout ce que vous avez ouvert et que vous n'avez jamais fermé, mais qui sont pas reliés à votre réalité du présent. Donc ça fait on me dit, c'est un livre avec plein d'histoires dedans. Et vous passez d'un truc à l'autre, comme ça, dans l'espace du mental, on me dit, vous avez l'impression de faire beaucoup de choses, mais en réalité, il ne se passe pas grand-chose. C'est parce que aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que il ne faut pas seulement se dire, se répéter, se convaincre qu'on va le faire, mais il faut se mettre en route, il faut agir. C'est ça la réalité. Dans cette réalité que vous vivez, qui est la vôtre, chaque jour, vous portez des centaines d'actions sans même en avoir conscience. Mais quand il s'agit des actions qui vont porter à changement, à transformation, ou à éloignement, à protection, ou à préservation de soi, c'est toujours plus compliqué. Oui. Parce que c'est là où interfèrent tous les tissages de liens néfastes qui vous retiennent dans des schémas d'illusion. Et tout ça, c'est relié, interrelié forcément aux blessures que nous portons et qui viennent amplifier les situations, bien évidemment. Oui, n'hésitez pas à réécouter la vidéo, on me dit, pour ceux qui ont besoin de la réécouter. Oui, parce que c'est pas un sujet facile. Ouais, c'est pas un sujet au premier degré. Voilà. Bon. Voilà, donc bonne réalité à vous. Oui. Le concret, l'ici et maintenant, c'est ce qui importe et non pas ce que vous vivrez demain ou ce que vous avez vécu hier. Oui, vous y gagnerez. On vous souhaite le meilleur. À bientôt. À bientôt. Dans le réel.